parle que de ça. Mercredi, Paris a été pendant quelques heures la ville la plus polluée du monde. En cause, les polluants contenus dans l'air, un poison de notre quotidien comme beaucoup d'autres, mais contre lesquels notre invité a des solutions. Patrice Halimi, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici. Je vous en prie. Vous êtes chirurgien pédiatrique à Aix-en-Provence. Tout à fait. Et depuis des années, vous vous battez contre les polluants de notre quotidien. C'est un combat que vous menez depuis longtemps. Et à ce titre-là, vous avez fait publier il y a quelques jours ce livre. Expliquez-nous votre démarche. En fait, vous savez, je suis un homme de terrain. Donc moi, je vois des mamans, vous l'avez dit, je suis chirurgien pédiatre, donc on discute. On est souvent entre deux nostalgies. La nostalgie de « c'était mieux avant », vous savez, les confitures à l'ancienne, enfin tout ça. Et ça sera super bien dans 300 ans. Le problème des mamans et de moi, c'est qu'on vit ici et maintenant. Et pour reprendre notre introduction, on vit ici à Paris aujourd'hui, où on a de la pollution. Alors vous pouvez dire, ben voilà, on est tous foutus et on ne fait plus rien. Ben moi, en tant que médecin, je ne peux pas accepter cette phrase-là. Donc en fait, on a fait un livre, et c'était vraiment le fruit d'un travail issu de notre expérience, qui était de dire il y a des possibilités. Ces possibilités, il faut que vous repreniez votre autonomie par rapport à la santé, par rapport à ces polluants. Ce n'est pas une malédiction. Vous avez non seulement pas la possibilité de vous inquiéter, mais vous avez surtout le devoir de faire quelque chose. Alors il faut que vous précisiez que les polluants, ils sont dans notre quotidien, et vous le décrivez du lever, de la douche, jusqu'au dîner le soir, dans ce cas dans notre assiette. Et vous donnez des outils, en fait, pour combattre ou se prémunir contre ces polluants qui sont permanents. Comme vous le dites très bien, en fait, ce qui m'intéresse, c'est l'être humain, le pollué, plutôt que le polluant. Je ne suis pas toxicologue. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, mais moi, je dois répondre au réel, à la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'a priori, quand on se lève, on va tous dans la salle de bain, on est d'accord. Il nous arrive qu'on se maquille, vous voyez ce que je veux dire. Si on continue, on va tous au bureau, on respire l'air de dehors, puis après on déjeune, donc on mange. Après, pour être très clairement, des fois on refait notre appartement, on refait notre intérieur, donc on met des meubles, on met des moquettes, on refait des peintures. Donc c'est des choses, et j'ai voulu partir non pas d'une vision de la Lune, mais d'une vision à plat, bien sur la Terre, de nous, pour savoir comment est-ce qu'on pourrait faire pour non pas se culpabiliser, non pas s'inquiéter, mais justement faire des choses pour baisser cette pression de polluants. Alors, on se rend compte quand même, quand on lit votre livre, et cette permanence des polluants dans notre quotidien, on est complètement cerné, il y en a partout. Est-ce que c'est grave? Mais c'est notre chance. Parce que s'il n'y en avait qu'un seul et que vous ne pouviez pas l'enlever, eh bien vous iriez vers une maladie certaine. Là, il y en a beaucoup. Ils sont dans tout moment de notre vie, vous l'avez dit, c'est tout à fait exact. Mais donc, on a chaque fois la possibilité d'agir un petit peu en fonction de votre mode de vie, en fonction de où vous vivez, en fonction de comment vous voulez vivre, pour faire diminuer cette pression de polluants. Et on est bien d'accord, c'est pour vous diminuer votre facteur de risque. Je prends souvent l'exemple du caddie. Vous savez, quand vous allez faire des commissions, vous mettez des commissions dans le caddie. Ben là, vous voyez, j'ai envie de vous dire, choisissez vos facteurs de risque que vous voulez avoir. Vous ne laissez pas mettre des commissions que vous ne souhaitiez pas et que vous payez la note à la fin. Eh ben, mon idée, c'est que vraiment chacun de nous, à travers ce livre, puisse se dire, mon mode de vie reprend cette démarche-là et pas l'autre. Celle-là, je peux la prendre, je peux enfin faire quelque chose. Enfin, d'être acteur sur votre santé et non pas passif par rapport aux polluants. Oui, mais comme je vous le disais, cette omniprésence des polluants, est-ce que c'est grave finalement? C'est grave, si vous voyez. Est-ce que c'est inquiétant? Quand on lit votre livre, malgré les solutions, on est quand même très inquiet. C'est grave à partir du moment où vous ne faites rien. Et oui, en effet, il y a beaucoup de polluants. Vous voyez, par exemple, récemment, José Bové nous a décrit par rapport au dioxyde de titane pour les M&M's. Mais vous savez, le dioxyde de titane, vous l'avez aussi dans les crèmes contre le soleil, parce que ça réfléchit, ça brille, c'est super bien. Donc, vous voyez bien, il y a eu, pendant 20-30 années, un choix sur des produits de consommation qui n'était pas un choix sanitaire, qui était un choix de cahier des charges techniques. Aujourd'hui, on a ce qu'on a. Encore une fois, je n'ai pas la nostalgie d'autre chose. J'ai l'urgence du réel. Et l'urgence du réel, c'est que vous et moi, on puisse changer des choses. Mais changer des choses, non pas... Je veux sortir d'un discours héroïque, on changera tout demain, c'est pas vrai. Je ne vous dirai pas d'aller habiter en Auvergne, de changer votre mode de vie. Mais je peux vous dire à quel point précis ça vous concerne et vous avez les moyens de le changer. Alors comment ça s'annonce par rapport à cet état des lieux, ce panorama que vous dressez?
comment s'annonce le retour de boomerang, si je puis dire? Le retour de boomerang, vous commencez à le voir, il y a de plus en plus d'enfants qui sont asthmatiques, on a de plus en plus d'enfants qui sont allergiques, on a une augmentation du nombre de cancers, et ces cancers liés à l'environnement, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup. Le nombre de puberté précoce chez la jeune fille a été multiplié par 3 et par 5 en 15 ans. En clair, oui, on a des signes médicaux. Vous savez, je dis souvent que le médecin, c'est celui qui est au bout de la chaîne, c'est-à-dire celui qui regarde ce qui se passe, qui ne sait pas forcément comment c'est venu, mais qui est le premier à crier, qui est le premier à exprimer le fait qu'on ne va pas bien. Par rapport aux pesticides, on sait très bien que pesticides et agriculture, ça a pu poser des problèmes, et que ça peut poser des problèmes sur les enfants des agriculteurs. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses où on sent bien qu'il y a une augmentation, une prégnance de certaines maladies qui convient non seulement de nous en inquiéter, mais surtout d'agir. Alors, malgré les solutions que vous offrez, est-ce que ce n'est pas déjà trop tard pour un certain nombre d'entre nous, je pense aux 35-55 ans, qui sont soumis à ces polluants depuis des dizaines d'années? Donc, c'est peut-être déjà trop tard pour ma génération, pour la vôtre? Alors, je crois que c'est jamais trop tard, d'abord parce que je suis un médecin. C'est une chose de base. Ensuite, je pense que le caractère de trop tard voudrait dire que vous avez forcément la maladie. Ce n'est pas vrai, vous ne l'avez pas. Mais si vous savez, c'est comme le tabac, il faut toujours mieux s'arrêter. Même si vous avez fumé pendant 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, il vaut toujours mieux s'arrêter tout de suite. Aujourd'hui, maintenant, décidez-le. Voilà, c'est quelque chose de très important. Vous êtes une femme, vous êtes en âge de procréer, vous allez peut-être avoir des enfants. On est d'accord, on n'est pas tous égaux. Un vieux monsieur comme moi, une jeune femme comme vous, c'est plutôt la jeune femme qu'il faut protéger en premier et qui est plutôt sensible à certaines choses. Donc c'est important de vous alerter, de vous prévenir, parce que comme on n'est pas tous égaux par rapport à ces polluants, on n'aura pas tous la même attitude. Vous savez, on a vécu avec... j'allais dire des idées fausses. Des idées fausses, c'est qu'on était tous égaux. Des idées fausses, c'est que c'est la dose qui faisait le poison. Des idées fausses, c'est que c'est parce que ça vous faisait pas mal aujourd'hui, ça vous ferait jamais mal. C'est pas vrai tout ça, on sait que c'est pas vrai. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est non pas de nous retrouver à courir après une maladie, mais être devant un risque pour essayer de le diminuer. Donc ce que je propose, c'est ce que les médecins connaissent bien, c'est la prévention primaire plutôt que du soin. Vous dites on ne peut guère compter sur la réglementation et les agences sanitaires. Ben oui, ils sont après. Mais en gros, ça veut dire que pour sauver notre peau, c'est chacun pour soi. Non, c'est sauver votre peau, c'est votre liberté. C'est ça. Donc, si je veux sauver ma peau, il n'y a qu'à moi que je peux m'en prendre. Exactement. Et je dois gérer mon quotidien pour sauver ma vie. Exactement. On ne le fera pas pour moi. On ne le fera pas pour vous. C'est pas vrai. Ceux qui vous savez, pour le tabac, je vous prends un autre exemple parce que c'est quelque chose qui est très connu. Pour le tabac, on vous dit que c'est pas bien de fumer. Et des gens fument. On est bien d'accord tous les deux. Ils savent que c'est pas bien. Ça dépend que d'eux. Et moi, je ne suis pas là pour les moraliser, je ne suis pas là pour les juger, je suis là pour être à leur côté. Mais de la même façon, pour ces polluants, où ils connaissent moins de choses, où ils sont moins au courant, ce livre est pour leur apporter un nombre d'informations et d'actions derrière à faire. Encore une fois, je suis un médecin, je ne peux pas vous dire « c'est grave » et « bon après-midi madame ». Je suis obligé de vous dire « il y a un souci et voilà ce qu'on peut y faire pour remédier au souci ». Donc cette idée-là, cette idée directrice du livre, que nous avons la possibilité d'agir pour nous, vous savez, sauver l'ours polaire, ça peut être très intéressant, et je peux même être d'accord. Mais c'est peu mobilisateur. Vous savez, on est tous un peu égoïstes. Mais vous sauvez vous-même, je pense que ça peut plus vous mettre en route. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut fuir le progrès? Est-ce qu'il faut retourner en arrière, vivre à l'ancienne? Vous disiez tout à l'heure que ce n'était pas forcément l'idéal, mais il y a des gens qui le pensent. Oui. Alors moi, je vais vous dire, fuir le progrès, ça me paraît comme fuir la pluie. Vous voyez, c'est pas possible, le progrès est tout autour de nous. Vous avez un téléphone portable, moi aussi. La question, c'est comment on fait avec. Et c'est bien ça la question. Comment est-ce qu'on fait avec l'alimentation? Comment est-ce qu'on fait avec... Vous n'allez pas mettre une absence de meubles chez vous, ça ne va pas être neuf. Donc la question est comment est-ce qu'on agit en amont, ceux qui font les meubles, et comment vous, on agit. Je vous prends un exemple, vous allez voir, c'est tout simple. Bébé va naître, vous allez acheter un lit pour bébé. Je comprends votre joie, vous allez l'acheter, vous l'ouvrez, vous mettez bébé dedans. En vrai, ce n'est pas une bonne idée, parce que ce lit en bois peut contenir des particules qu'on appelle le formaldéhyde, et on sait que c'est assez toxique pour le bébé. Donc, je ne vous dis pas n'achetez pas de lit, vous n'allez pas le mettre par terre, ce pauvre enfant. Donc, ce que vous allez essayer de faire, c'est prendre le lit, l'ouvrir, le mettre sur la terrasse, le mettre dans le jardin, le mettre dans une pièce très ventilée, comme ça, il va dégager un maximum de ce produit-là, et vous aurez et le lit, et pas le risque sanitaire. Vous voyez, on a la main. Il y a des choses quand même qui sont... pas tout à fait accessible. Vous le dites vous-même, le bio, acheter bio, c'est cher. Cuisiner, c'est bien, on le sait, mais les journées sont déjà bien remplies et certaines personnes vont vous dire « moi, je ne peux pas mettre plus de choses dans ma journée que ce que j'ai déjà ». Je comprends. Comment on fait? Par exemple, voilà, le bio, c'est cher. J'entends souvent ça et je pense que c'est vrai. Je pense que même, c'est pas un mythe, c'est vrai.
Mais pelez les fruits et les légumes. Vous savez, on a déjà, on vous enlevait entre 40 et 50% des pesticides. Donc c'est déjà bien. Vous voyez, encore une fois, je suis dans une logique, c'est déjà bien. Vous vous servez de la connaissance, c'est ce que vous apporte ce livre. Et deux, vous faites. C'est par la connaissance que vous vous libérez de cette pression-là. Pareil, vous me disiez, j'ai pas le temps de cuisiner. Je comprends. Mais je fais plus que comprendre, je le partage, vous voyez. Donc l'idée, c'est essayer d'éviter dans ce que vous allez acheter de tout près. Réfléchissez-y. Vous savez, on mange trop de viande en France. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Plutôt que d'acheter de la viande tous les jours, pas bonne, en acheter 2 fois par semaine, plutôt de la bonne. Donc, financièrement, ça ne vous changera pas grand-chose. On est d'accord, vous pouvez acheter des fruits, des légumes, les pelés, il y en a même quand on les fait même peler. Maintenant, on vous les pèle. Vous voyez, on peut faire beaucoup de choses. Mais en clair, pour que vous puissiez être acteur de cette affaire-là, il faut que vous ayez un peu de connaissances pour dire ça, je le prends, ça, je ne le prends pas. Ça va avec mon mode de vie. Ça ne va pas avec mon mode de vie. S'il fallait retenir une seule démarche, la plus essentielle selon vous, celle pour laquelle on ira mieux, ou en tout cas ça se passera le moins mal possible, c'est laquelle? Osez penser. Osez penser tout seul. Osez vous débrouiller tout seul. Osez exercer votre esprit critique. Vous savez, je rencontre des mères toute la journée. Je ne les trouve pas idiotes. Je les trouve même la plupart du temps magnifiques. Et si on les informe un peu, et donc, c'est pour ça que je vous disais osez penser, c'est-à-dire osez vous informer, discuter, voyez, vous aurez largement de quoi vous protéger et protéger votre enfant. Merci Patrice Halimi, docteur Patrice Halimi, d'être venu au Figaro nous parler donc de cet ouvrage qui est un outil pour se prémunir contre les polluants du quotidien. Donc la grande détox, comment éviter les poisons du quotidien, c'est chez Kalman Levy. Merci beaucoup. Merci à vous.